Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Écoutez, ce matin on va se promener entre eau et forêt, puis on va regarder pour faire quelques images ensemble. Écoutez, ce matin la sortie va être compliquée. J'ai oublié mon pied, donc il faut quand même le faire, quoi. Je suis parti, j'ai pris l'appareil photo, alors j'ai pris le petit pied, là, le tout nouveau que je viens d'acheter d'ailleurs. Mais j'ai oublié le grand pied, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc là, ce matin, j'ai déjà pris une première photo ici en arrivant. Donc là, il a fallu que je monte ma sensibilité. J'ai d'ailleurs commencé à 200 ASA, diaphragme 7.1. Mais je me suis retrouvé avec une vitesse du 1/10, donc même avec la réduction de vibration, je ne pense pas que mon image va être terrible. Et puis donc après, je suis monté au 800 ASA. Et puis on a pris la photo, j'avais du 1/30, donc c'était quand même cette fois-ci beaucoup plus stable. Alors le bruit que vous entendez, c'est les poules d'eau, vous inquiétez pas. Ils se battent pas, et je sais pas ce qu'ils font, elles chantent. Et donc oui voilà, donc pour en venir, donc j'étais à une vitesse de 1/30, donc avec la réduction de vibration, là je pense que c'est un petit peu mieux. Donc là on va continuer, on va quitter l'étang. Alors cet étang s'appelle l'étang de la Tour, et puis on va aller vers des rigoles en fait, ces rigoles en fait, il y a quelques années encore, elle alimentait le château de Versailles en eau. Donc on va se promener entre ces deux endroits, et puis les couleurs d'automne commencent à être bien visibles. La tempête de cette semaine n'a pas trop fait tomber les feuilles, donc on va regarder ensemble ce qu'on peut faire comme photo. Allez, on continue notre balade. Voilà, nous sommes sur l'endroit de notre deuxième composition. Donc en fait, l'étang où j'étais est juste par ici. Et donc vous voyez, il y a la sortie vers l'étang, et puis donc derrière moi cette petite rigole, donc ou ce petit canal, mais en fait on appelle ça une rigole, donc qui va emmener l'eau et qui au fur et à mesure de la descente va aller jusqu'à Versailles pour alimenter le château en eau. Donc là c'est de la construction en pierre, le pont en pierre derrière. Et donc ici on a une composition qui est plutôt sympa, donc je ne sais pas si vous le voyez bien à la GoPro, mais on a les nuages qui se reflètent dans l'eau, on a cette ligne qui nous emmène vers le pont dans le fond. Alors les feuilles sur la gauche ne sont pas tout à fait jaunes, mais bon, ça donne des couleurs qui sont assez sympas, donc on va se mettre en place pour l'image. Donc voilà, pour l'image c'est relativement simple, puisqu'en fait je vais me centrer, alors je vais zoomer un petit peu plus quelque part ici. Donc je suis presque aux 70 mm. Alors je ne sais pas encore si je vise bas, si je me mets bas ou si je me mets haut et que je descends. Non, je pense que bas c'est mieux. En plus ça va me donner un appui de toute façon pour prendre la photo. Donc ça sera pas plus mal. Donc on va se mettre ici bas. Alors du coup je vais peut-être même un petit peu plus augmenter. Ouais, voilà, comme ça pourrait être sympa. Pour mon image, un petit peu plus de ciel. Et puis forcément au niveau des réglages, donc je vais essayer de faire peut-être du bracketing pour m'assurer d'avoir bien toute la texture et les couleurs dans le nuage, que ça soit pas surexposé. Donc là je vais probablement je vais opter pour un diaphragme de f8. Donc je vais regarder, mais je pense que je vais retomber sur des sensibilités aux alentours des 400 ASA. Pour avoir des vitesses d'obturation relativement importantes pour être stable. Donc on y va, c'est parti. Et donc oui, comme je vous disais, je vais faire deux images. Je vais faire du bracketing pour avoir à la fois les bonnes lumières sur les parties sombres, mais sur les parties hautes lumières du ciel. C'est parti pour l'image. Bon, finalement cette image ne marche pas très bien, j'ai pas réussi à faire ressortir toutes les différences de couleurs et de contraste dans le ciel, et malgré le bracketing, donc finalement c'est une image que j'ai développée mais que j'ai pas forcément conservée dans le final. Donc voilà, on continue notre petite promenade, donc on va se rendre vers un second canal. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai eu l'occasion souvent dans mes vidéos de vous dire que c'était important de pratiquer pour pouvoir être prêt au moment de prendre la photo, donc quelque chose que je m'applique à moi-même. Par contre, quelque chose que je fais pas, il va vraiment falloir que je change ça, c'est me préparer pour la sortie. Alors c'est vrai que je prépare mes sorties comme je vous le disais, je regarde où je vais, je regarde un peu la météo, mais préparer et vérifier mon matériel, je dois vous avouer que je le fais pas.
Et donc ça a conduit à un extrême ce matin où j'arrive, je descends de la voiture et je me dis bah tiens, j'ai pas mon trépied. Donc voilà, c'est une des choses parmi tant d'autres que je fais pas. Donc vérifier que j'ai bien tout dans la voiture au moment de partir. L'autre chose que je fais pas aussi, c'est de vérifier mes batteries. Donc là tout à l'heure quand on était en train de filmer sur la rigole, et bah, la batterie de la GoPro, poum, après 5 minutes de film probablement depuis le début, tombe en rade. Donc la carte mémoire aussi de la GoPro qui est pleine. C'était pas le cas aujourd'hui parce que pour une fois j'avais pensé à le faire. Mais voilà, c'est ce genre de choses en fait que je fais pas avant de partir et c'est vraiment frustrant parce que quand on arrive une fois sur place pour prendre les photos, et bah voilà, il y a toujours un truc qui va pas. En plus en ce moment, bah là il commence à faire froid. Je crois qu'il y avait 4 degrés un peu ce matin, donc on commence à avoir les doigts un petit peu engourdis. Donc très honnêtement, changer les batteries, changer les cartes mémoire, quand on est comme ça dehors et qu'il fait froid, c'est pas super. Donc je pense que je vais commencer par me créer une checklist avec toutes les choses que je dois faire pour partir. Alors avec le temps, je pense que tout ça va m'entrer en tête. Mais ouais, très franchement, j'ai souvent un peu tendance à partir un peu avec le matériel tel que je l'ai rangé la semaine d'avant. Et puis on a les surprises. Alors j'ai toujours des batteries de secours, j'ai toujours tout ça, donc ça c'est pas un problème. J'ai jamais mes batteries toutes vides parce que ça je pense quand même à les recharger quand je rentre. Mais ouais, je pense pas à vérifier laquelle j'ai mis dans mon appareil photo et là c'est un peu gênant. Donc là bah, vous allez le voir, on arrive à l'endroit où justement je voulais prendre des photos. Donc la rigole est beaucoup plus grande et vous allez voir, c'est assez sympa. Donc les lumières sont les lumières là pour l'instant je veux dire sont bonnes. Les feuilles de ce que je vois, ça a l'air d'être assez sympa. Là il y a un beau mélange. Donc du coup je pense qu'on devrait avoir quelque chose de très sympathique à prendre en photo. Allez, on regarde ça ensemble. Donc voilà, on est sur le pont. Donc je pense qu'il y a quelques perspectives sympathiques à prendre. Donc je ne pense pas que je l'ai eu à la GoPro. Il y a un héron qui vient de s'envoler. Là il y a encore quelques canards. Donc ça peut être sympa. Il y a la mousse sur le pont qui peut me servir aussi comme premier plan. Bon là il y a des couleurs mais elles sont un petit peu trop proches de moi. On en voit un petit peu plus par là-bas. Donc il va falloir que je regarde aussi peut-être en me baissant. Commencer à en incorporer certaines. Donc je pense qu'il y a déjà une première photo dans ce sens-là, du pont vers le canal, et puis il y en aura probablement une seconde cette fois-ci en revenant. Donc il faudra que je vois comment peut-être je peux essayer d'intégrer cet arbre-là avec les pierres. Derrière le chêne il n'est pas trop en couleur, donc ça va pas être génial. Mais bon, on va regarder. Alors ici du coup l'intérêt c'est que je vais pouvoir poser mon appareil photo, enfin mon petit pied sur le mur, donc en faisant attention quand même que tout ça ne tombe pas dans l'eau. On va bien tenir tout ça, mais ça va m'aider pour la stabilité. Donc on va regarder pour se mettre en position et puis faire une première image ensemble. Allez. Donc je vais faire plusieurs images ici. Donc là, je vous parlais de cet arbre en couleur. Donc je suis au 24 mm sur la gauche, hein, l'arbre. Je peux l'incorporer avec le canal après qui continue, enfin cette rigole qui continue à nous emmener au loin. Donc première image. Après la seconde image, ça serait d'être beaucoup plus centré, probablement beaucoup plus bas pour ouvrir les lumières aussi dans le fond. Et puis bah, bien sûr zoomer pour aller chercher voilà, plus quelque chose comme ça. Donc là on a deux images. Donc là je vais en fait juste m'appuyer avec mes bras sur le pont, je pense que ça suffira. Je vais juste monter aussi en sensibilité. Je ne vais pas me mettre sur le pont, je préfère avoir l'appareil ferme dans mes mains. Et puis on va prendre ces deux images. Donc dans les deux cas, je vais sélectionner un diaphragme de f8. Alors le premier cas, je vais être au 24 mm, donc f8 c'est sûr, j'aurai une bonne profondeur de champ. Ah, il y a un peu de brouillard qui arrive là, c'est assez marrant. Pour celui au 70 mm, donc tel que je suis là actuellement, probablement que... Ouais, là de toute façon mon premier plan est loin, donc je vais rester avec du f8. Je vais monter ma sensibilité probablement encore une fois vers 640, j'étais tout à l'heure, donc je vais rester dans ces eaux là pour avoir des bonnes vitesses. Allez, c'est parti pour l'image. Les images. Donc première composition, bien qu'intéressante au niveau des couleurs, au niveau de la composition, l'œil bascule finalement entre la profondeur dans le fond et puis l'arbre coloré à gauche, donc je trouve que ça marche pas très bien, pas forcément satisfait. En revanche, sur la seconde composition, là je trouve qu'on a quelque chose de beaucoup plus équilibré entre la composition, les couleurs, la perspective, et donc c'est cette image là finale que je conserve.
pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur la préparation avant la sortie, en fait ce qui se passe c'est que bon, j'ai un sac photo qui est relativement grand, mais j'ai aussi beaucoup de matériel. Donc comme je l'ai acheté pour être grand, parce que je voulais mettre tout dedans, ce que j'ai fait au début. Et puis au fur et à mesure qu'on s'équipe, surtout maintenant à filmer avec un petit peu plus de matériel pour la vidéo, et du coup il y a des choses que j'ai sorties du sac. Et puis de la même manière que j'ai parfois des problèmes de batterie, comme je crois qu'on en avait parlé une fois, je voulais prendre une photo avec le polarisant, et puis avec le filtre polarisant, et puis je l'avais pas sorti. Enfin je l'avais pas pris. La fois d'après j'avais pas la bonne bague d'adaptation. Donc vous voyez, c'est tout un tas de petits trucs, et il va falloir que je vraiment travaille tout ça pour m'assurer au moment de partir, en fonction des objectifs que je prends et puis des photos que je veux faire, j'ai bien tout mon matériel dans l'appareil photo. Alors là, au même moment que je parle avec vous, il y a un truc assez sympa, parce que derrière moi, vous voyez cet arbre avec ses couleurs rouges. Donc là c'est sympa. Par contre je suis pas sûr pour le coup que je suis bien placé. Alors là c'est... Alors attendez, je vais m'avancer, je vais vous montrer ça en même temps. Donc vous voyez là on voit les réflexions dans l'eau de l'arbre. Mais le problème c'est que j'ai peur qu'en prenant ma photo on ait le canal qui nous emmène vers là-bas le fond, et qu'il n'y ait pas grand chose finalement dans le fond à prendre. Donc je dois vous avouer que je suis pas sûr que je vais prendre une photo ici. C'est bien dommage parce que l'arbre est vraiment sympa en couleur, mais je vois pas très bien comment je compose. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais arrêter avec la GoPro, je vais sortir l'appareil photo, et puis je vais regarder, essayer de prendre plusieurs positions et regarder ce que je peux faire. Mais à la limite, il faudrait peut-être même le prendre en oubliant complètement le canal. Et puis probablement jouer entre, vous voyez, quand je suis ici, jouer entre l'arbre et le chêne. Entre l'arbre et le chêne. Oui, entre l'arbre avec les feuilles rouges et puis le chêne qui est juste à côté. Donc je sors mon appareil photo et puis on va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Ok, donc là je suis en train de filmer au 24 mm. Alors excusez-moi, ça bouge un peu, hein, comme je vous disais, j'ai pas le pied, donc je filme au 24 mm. Et vous voyez, en fait on a ces lignes de fuite entre le chemin et le canal qui sont pas super sympas pour l'image, je trouve. Donc on voit bien la couleur là dans l'arbre. On n'a pas du tout la réflexion dans l'eau maintenant, ou très peu, de la manière dont je me suis placé. Mais ouais, je trouve que ça marche pas, parce qu'on va aller dans le fond, et dans le fond il n'y a pas forcément grand chose. Donc mon idée c'était probablement plus, pour quand même prendre cet arbre en fleurs, c'est de resserrer quelque chose plus dans ce style là, d'essayer de balancer entre le chêne à droite, cet arbre en fleurs à gauche, et puis juste le canal en diagonale dans le fond, pour nous faire remonter, où là je pourrais à la limite essayer de l'utiliser en le mettant un petit peu plus sombre, en l'obscurcissant quand je ferai le développement, ce qui laissera l'œil de toute façon entre les parties vives en couleur, le vert de la pelouse en face, l'arbre rouge, et puis cette forme de chêne. Donc je pense que là je suis pas mal, probablement plus quelque chose comme ça. Ici déjà il y a trop de choses qui viennent. Je vais essayer les deux. Je vais prendre une photo ici, mais puis une photo donc légèrement ici avec encore un petit peu plus de zoom, voilà, comme ça. Allez, c'est parti pour les deux images. C'est la première composition qui me paraît le plus équilibrée, et donc celle que j'ai conservée et développée ensuite dans Lightroom. L'image est prête, donc mon discours un petit peu haché au fur et à mesure des photos, mais bon, je pense que vous suivez le principe. Donc je parlais justement de la préparation avant de partir, et je pense qu'effectivement il faut contrôler son matériel,
Il faut contrôler l'état de ses batteries, il faut contrôler sa carte si elle est pleine ou pas pleine. Il faut vraiment faire toutes ces choses-là pour pouvoir profiter à fond de la sortie. Là, je dois vous avouer que dans les conditions où on est aujourd'hui, ça serait plutôt sympa à la limite sortir même de mettre le filtre polarisant, mais là je vais baisser en vitesse, donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc c'est un peu dommage quoi d'avoir oublié le pied, mais voilà, c'est comme ça. Et donc du coup on revient sur un sujet qu'on avait déjà abordé ensemble. Bah, il faut s'adapter quoi. Quand on n'a pas ce qu'il faut parfois juste contempler, comme là ici, les belles couleurs. Et puis se dire que bah, la photo on pourra pas la faire, et puis passer à autre chose, ou justement prendre autre chose, ou le prendre différemment. Donc voilà, bah là on va continuer les photos. Alors c'est vraiment intéressant dans cet endroit. Alors pourquoi je suis revenu par ici? C'est parce que j'étais venu avec ma femme faire une promenade il y a très longtemps, à peu près à la même période. Et justement j'avais remarqué ces couleurs et je trouvais ça très intéressant. Alors aujourd'hui le truc c'est que la rigole est vraiment basse en eau. Pourtant on a eu des pluies quand même ces derniers temps. Mais ouais, la rigole est vraiment très basse en eau. Mais par contre les couleurs des feuilles là sont vraiment magnifiques. Et c'était ce que j'avais retenu quand on était venu par ici. Et franchement ça se confirme parce qu'il y a différentes essences de bois. Et donc du coup différentes essences de bois, donc différentes couleurs dans les arbres. Et c'est vraiment très sympathique. Vous voyez là, au fur et à mesure que je me promène, derrière moi c'est vraiment sympa. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer sur la rigole de ce côté là. Et puis on va faire demi-tour pour revenir par de l'autre côté, parce qu'en fait ici je suis un petit peu plus embêté de ce côté là pour prendre les photos. Donc on va faire le tour pour reprendre les photos par l'autre côté. Donc voilà, on continue. Et puis si je trouve quelque chose avant qu'on fasse demi-tour, on fera de la vidéo ensemble et puis on va refaire quelques photos. Avant qu'on fasse demi-tour, donc je suis de nouveau sur un pont, le second pont, et je pense que là, enfin c'est pas je pense, ici j'ai une composition qui est plutôt bien sympathique. Alors là où tel que je suis posé, j'ai un petit souci, c'est que vous voyez ce chêne ici là, le premier finalement sur la droite, du coup il coupe un peu la rive, ou il nous empêche de voir la rive sur la droite, et je suis pas sûr que du coup je sois exactement dans la bonne position. Donc je vais plutôt me déplacer un petit peu, voilà, pour qu'on voit un petit peu plus la rive. Je trouve qu'ici là ça va être un petit peu mieux. Donc le premier chêne qui prend ses racines dans l'eau, ça c'est plutôt sympathique. On va tourner quelque chose comme ça. Donc je vais faire une première image ici en format paysage. Probablement cadrer quelque chose comme ça. Donc là je me suis monté sur le petit pied, hein, je suis appuyé sur le pont, ce qui me donne beaucoup plus de stabilité. Donc on va faire une première image comme ça, ici, et puis après on va regarder pour faire une autre image, mais cette fois-ci en format portrait. Allez, on regarde les réglages pour cette première image. Donc là, comme vous le voyez, finalement, donc je dois être au 40 mm, j'ai pris un diaphragme de f10. Et puis comme mon premier plan finalement est relativement éloigné, hein, de par la hauteur et de par la distance, j'ai pris un diaphragme de f10, j'ai fait une mise au point, donc vous voyez au niveau du premier arbre ici, et puis du coup tac, je refais ma mise au point d'ailleurs. Je suis donc avec une vitesse du 1 sur 1,6, donc ça doit faire du 0,6 secondes. Mon cadrage je le trouve sympa, les deux chemins de chaque côté, la perspective, donc là je suis plutôt bien, ça me plaît. Donc du coup on va déclencher donc pour cette première image en format paysage. Mais c'est finalement en format portrait que l'image rend le mieux, que la composition est la plus équilibrée, donc c'est le format portrait que j'ai ensuite développé.
voilà, j'ai fait le tour. Donc, on se retrouve avec notre arbre jaune, le orange, et puis les rigoles hein, qui nous emmènent jusqu'au pont dans le fond. Alors j'étais justement en train de me poser la question, savoir si j'allais intégrer les deux ou pas, mais je pense que je vais intégrer parce que j'ai le premier chêne là sur la gauche qui finalement va nous laisser dans l'image et nous empêcher qu'on ait l'œil qui part complètement à gauche. Donc du coup je vais me mettre ici en position. Je vais me mettre ici en position et puis on va regarder pour faire l'image ensemble. Donc ma composition, je pense qu'elle va se situer quelque chose comme ça. Où je vais donc intégrer un petit peu plus voilà, ce chêne ici sur la gauche. Les feuillages, je vais oublier les feuilles oranges qui sont au-dessus de moi. Et puis on va avoir le pont dans le fond. Donc là ça me paraît être un bon compromis. Donc on va prendre l'image comme ça. Donc après je vais monter en sensibilité parce que je pense qu'en vitesse je vais être un peu trop faible pour pouvoir prendre à main levée. Et comme je suis en train de prendre à hauteur d'homme, je vais pas pouvoir déplier mon petit pied assez haut pour pouvoir prendre la photo. Donc ça sera à main levée en ISO probablement 400 pour atteindre les vitesses du 1/30e et je vais garder un diaphragme de f11. Allez, c'est parti pour l'image. Et ben nous voici revenus à l'étang et c'est ici qu'on va conclure la vidéo. Alors il y a vraiment des choses intéressantes aussi ici à l'étang, donc c'est vrai que je me suis plus intéressé au canot rigole sur le côté qu'à l'étang, mais du coup ça nous donnera l'occasion de revenir ici sur cet étang pour prendre d'autres photos. En tout cas les rigoles c'était super intéressant, je pense qu'on a eu des bonnes lumières, on a eu des bonnes couleurs dans les feuilles, et puis c'était un endroit super chouette, donc j'espère que ça vous a plu aussi. Et puis surtout, la leçon d'aujourd'hui, c'est que quels que soient les problèmes de matériel, de préparation, et encore une fois, comme j'ai eu l'occasion de le dire, avec les problèmes de temps qui ne sont pas celui qu'on espérait, et il faut juste profiter du moment, prendre des photos, s'amuser, se détendre, et puis pas trop se prendre la tête, quoi. Mais c'est vrai que la préparation avant de partir de son matériel, c'est quand même quelque chose aussi d'important, et je sais qu'il va falloir que je me mette des petites routines aussi de ce côté-là, parce que c'est trop souvent où je change les choses dans mon sac et puis j'ai pas ce que je veux au moment où je suis sur le terrain, donc c'est un peu dommage parfois. Voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, donnez-moi votre avis sur les photos que j'ai prises et puis les différents formats, cadrages, ce que vous avez préféré. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous!